Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, chers taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, le cœur, les émotions, l'affect, les sentiments et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube. C'est une guidance générale. Je vous invite, comme toujours, à prendre le ou les messages et à les adapter en fonction de votre situation, ou bien à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et enfin, je vous le rappelle, on a démarré une loterie depuis la semaine dernière. Oh là là, il y a beaucoup de cartes qui... les fous, ça c'est beau, ça me plaît. Donc je disais, on a démarré une loterie la semaine dernière à l'occasion de la célébration des 30 000 abonnés, à l'occasion de la de la sortie de l'oracle des îles. Donc si vous souhaitez donc faire partie des participants à l'occasion de cette loterie, je vous invite à me faire un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt. Aucune obligation, simplement le plaisir de jouer, de tenter de remporter ce cadeau. Donc, on se laisse encore un petit peu de temps. Là, on a commencé la semaine dernière, cette semaine et certainement encore donc la semaine prochaine pour tenter de remporter ce lot. Les taureaux, je referme cette intro et c'est parti pour cette nouvelle semaine. Allez, on y va les taureaux, 2 au 8 décembre. Alors, on démarre avec l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la santé, c'est le moral et c'est le bien-être. D'une part. La carte du stéthoscope, c'est également tout ce qui se passe au fond de moi. C'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va poser ce stéthoscope et déterminer, diagnostiquer qu'est-ce qui se passe, de quoi on a besoin, de quoi on n'a plus besoin. Donc on va être dans cette écoute intérieure finalement. On va peut-être prendre des conseils également à l'extérieur, à propos d'une démarche dans laquelle on peut être. On veut aller vers quelque chose de plus sain, plus d'équilibré. On peut prendre des conseils à ce propos. Ok, on y va, on continue. Pour nos taureaux donc. Allez, c'est parti. Ça peut être des conseils, écouter ce qui se passe au fond de soi, ça c'est prioritaire avec cette énergie-là. Diagnostiquer ses besoins, ses envies, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est plus dans notre vie. On nous parle de l'écureuil. Alors, l'écureuil, c'est l'objectif que vous avez. Un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes. L'objectif se veut a priori sain, puisqu'on a vu ce stéthoscope. Cet objectif que vous avez peut nécessiter des économies également. Mon projet, c'est, je sais pas moi, vivre de ma passion. Je vais passer par la case peut-être formation, où je vais avoir besoin d'un petit peu d'économie pour pouvoir concrétiser mon projet. Ok. Donc on a un projet, on planifie. Ok. On continue. Projet qui se veut sain, objectif qui se veut sain, objectif en accord avec ce qui se passe au fond de vous. On nous parle de la faux. Alors, la faux, elle vient me dire que vous êtes en train de trancher là. La carte de la faux nous parle de récolte. Oui, mais avant de pouvoir récolter, faut trancher, faut couper. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre avec cette lame. Donc, on tranche, on coupe avec un certain nombre de choses afin de pouvoir donc accéder à l'objectif qu'on a. Ok, jusque-là, ça me va. Allez, les émotions toujours là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Allez, ça, c'est réglé. Dododec, on nous parle de votre force et de votre détermination à l'atteinte de l'objectif que vous avez. La carte de l'ours, c'est un petit peu le lion. C'est cette force, ce courage, cette détermination dont on fait preuve pour pouvoir atteindre l'objectif qui est le nôtre. Ça me plaît, ça me plaît. Les taureaux, ils ne renoncent pas, ils sont à fond, déterminés à mettre des sous de côté, déterminés à concrétiser un projet qu'on peut avoir, projet qui se veut sain, déterminés également à couper avec quelque chose.
afin de récolter autre chose. On nous parle du boulot, on nous parle des outils. Alors, les outils, c'est le travail. Évidemment, on peut faire référence ici à une situation dans le contexte professionnel. Maintenant, tout le monde n'a pas ce sens-là dans le contexte professionnel, mais par contre, on va bien nous parler du travail que vous faites. L'énergie des outils, c'est l'énergie de la sueur. Finalement, c'est l'énergie des efforts que l'on fournit pour pouvoir concrétiser un objectif qu'on a. Donc le travail, on bosse dur, on est déterminé. Ok, on peut travailler sur soi aussi, évidemment, pour regagner sa tranquillité, sa sérénité, une forme de stabilité. La carte du hamac, on est tranquille, on est relax, on est serein, on est sereine, c'est ça qu'on vise. Certainement, on est déterminé à ramener l'équilibre dans sa vie. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on est déterminé. Bon, écoutez, les taureaux, ça me paraît très clair. Ça me paraît très clair. On va aller voir votre message complémentaire, Jupiter en Cancer. Alors, on nous dit d'adopter un comportement rassurant et fédérateur. À l'image de ce signe qui recherche la sécurité, efforcez-vous d'apporter l'harmonie, car cette période exige que vous baigniez dans cette énergie réconfortante. Ok, donc comportement rassurant et fédérateur, on panique pas, d'accord, inutile de paniquer, inutile de stresser, en tout cas inutile de partager un stress, finalement, on va être plutôt dans une énergie réconfortante. On y croit, on a confiance, on a confiance, c'est ça qui compte. On est parti, waouh. Bueno, ok, bon. Les taureaux, ça commence très bien, d'accord? Ça commence très très bien, vous démarrez avec l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est la protection. C'est vos vœux qui s'exaucent, voilà. C'est le divin, l'univers, vous l'appellerez comme vous le voulez. C'est la protection, moi je l'appelle la protection de l'univers, sur finalement l'objectif que vous avez. C'est la validation, c'est l'univers qui vous garantit donc la concrétisation du rêve que vous avez et des espoirs que vous avez. Donc c'est plutôt très joli, vous vous en doutez. On nous parle de votre croissance et on nous parle de votre évolution en l'occurrence, celle qui vous tient tant à cœur, au terme des efforts que vous êtes en train de fournir. Donc on nous parle du papillon. Le papillon, c'est la croissance et l'évolution. C'est votre croissance, votre évolution, la croissance et l'évolution d'une relation, de quelque chose dans lequel voilà, vous avez mis toute votre confiance, toute votre énergie, celle sur laquelle vous êtes en train de bosser. On peut être en train de bosser à sa croissance et à son évolution sur le plan professionnel, mais on peut travailler, comme je vous le disais, donc à la croissance et à l'évolution de quelque chose qui vous tient à cœur, puisqu'on est bien dans l'émotionnel. Et puis au centre, il y a quand même ce point d'interrogation, ces doutes, ces interrogations sur le plan émotionnel. On est quand même ici, on est, alors j'ai pas le terme, mais en tout cas voilà, il y a un certain nombre de choses, en tout cas, qui soulèvent des questions, qui soulèvent des interrogations. C'est pas ça qui doit vous empêcher là d'aller au bout de ce que vous avez décidé, très clairement. Maintenant, comme on l'a vu cette semaine, a priori, même si on a des doutes, même si on a des interrogations, voilà, on peut être stressé, on peut être tracassé, on peut être un petit peu bousculé par ici les efforts que l'on fait, la concrétisation d'un objectif qui peut prendre du temps, etc. Donc, quels que soient les doutes et les interrogations qu'on a, on l'a vu, on essaye plutôt d'être dans une énergie réconfortante, rassurante, où l'harmonie domine, où on y croit, on s'attache véritablement à cette confiance que l'on a dans l'évolution d'une situation. Avec l'étoile, j'aime autant vous dire qu'il n'y a pas de raison de paniquer, il n'y a pas de raison de stresser. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais que trop bien. Mais voilà, ici on essaye de partager plutôt cette confiance et cette force que l'on a plutôt que ces doutes comme on en a parlé. On nous parle d'un anneau, on nous parle de la chance et on nous parle d'une situation qui pèse. Ok, bon. Sous la carte du papillon, vous avez la croix. La croix, c'est alors le poids du monde sur les épaules, c'est un bien grand mot quand je dis ça, mais voilà, c'est quelque chose qui est pesant, c'est quelque chose qui est éprouvant, très certainement. Alors voilà l'expression avoir le poids du monde sur les épaules, c'est quelque chose qui fondamentalement ici devient un petit peu fatigant, certainement usant. On fait des efforts, on l'a vu, on travaille sur une situation, on travaille à faire évoluer une situation, mais voilà, ça se fait pas d'un coup de baguette magique, d'où le fait que les choses peuvent être un petit peu pesantes. Ok.
On nous parle du trèfle à quatre feuilles. Bon, trèfle à quatre feuilles, chance, hein, opportunité chanceuse. Alors on s'interroge automatiquement sur l'opportunité effectivement que nos efforts vont payer, qu'on va enfin réussir à faire évoluer quelque chose. Je ne suis pas inquiète, encore une fois, comme je vous le disais. Puis on nous parle d'engagement, on nous parle de l'anneau. L'anneau, donc c'est aussi bien l'engagement qu'on a pris, au sens symbolique. J'ai pris l'engagement de me battre, d'aller au bout de l'objectif que j'ai visé. Mais l'engagement, c'est aussi l'engagement probablement avec quelqu'un. Si je suis engagée avec une personne dans une relation sentimentale, on est peut-être déterminé à faire évoluer une relation avec quelqu'un, un engagement avec une personne en particulier. Mais bon, peut-être que la relation, elle a un peu de mal à décoller. On fait des efforts de son côté, chacun fait peut-être des efforts pour effectivement faire évoluer une relation. Mais voilà, bon, gentiment mais sûrement quoi. D'où le poids ici. Les choses, elles avancent peut-être pas aussi vite que vous le voudriez. C'est ce que j'aurais tendance à penser par rapport donc, encore une fois, à l'objectif d'évolution d'une situation ou d'une relation que vous avez. Pas d'inquiétude, franchement, aucun stress pour moi. Alors, la carte de la faux, la carte, tiens, regardez la lenteur, tiens, intéressant, très intéressant et clairement en continuité avec ce qu'on vient de dire, vous allez voir. L'escargot, qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter? J'étais en train de vous dire certainement que les choses, elles avancent pas aussi vite que vous le voudriez. Ça vous pèse sur l'évolution et la croissance d'une situation. Juste en dessous, on a l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. Pour moi, c'est une énergie que vous subissez. C'est pas une énergie tranquille qui procrastine. Non, ça, c'est certainement une lenteur que vous subissez. On y va. On nous parle de la fin, de l'arrêt, de la transformation, de la révolution de quelque chose. Fin, arrêt, transformation, c'est une carte redoutable. La carte de la croix, il y a pas de demi-mesure. C'est on tourne une page. On s'investit pour mettre un terme à quelque chose. La carte de l'argent, alors l'argent c'est l'abondance, c'est la richesse, etc. Oui, mais c'est aussi mon investissement dans quelque chose. C'est l'investissement que j'ai intérêt, pour rester dans le vocabulaire de l'argent, c'est l'investissement que j'ai intérêt à faire pour pouvoir effectivement mettre un terme à quelque chose. Je me suis peut-être investi financièrement pour retaper la maison dans l'objectif de la vendre et d'enfin pouvoir tirer un trait sur ce logement, mais ça traîne, ça prend du temps. D'accord ? Ici, il est question de votre investissement pour tourner une page par rapport à quelque chose, par rapport à un boulot. Je m'investis pour transformer une situation au niveau professionnel, pour tirer une page, je sais pas moi, tourner une page sur le plan du salariat et démarrer mon activité, mais ça prend du temps, j'attends des papiers, je ne sais pas, etc. D'accord ? Donc quel que soit l'investissement que vous mettez dans quelque chose, ça prend du temps, et plus le temps passe, plus ça pèse automatiquement. On nous parle de communication, on nous parle de la cigogne, ça me plaît. Elles sont redoutables les cartes. Vous voyez, on a bien la fin de quelque chose et le démarrage de quelque chose de nouveau. Ça va toujours de pair. Ça va toujours, toujours, un bien grand mot là encore, mais c'est une logique implacable. Donc on s'investit dans la naissance de quelque chose, dans un nouveau projet. J'ai envie effectivement d'acheter une nouvelle maison, j'ai envie d'acheter une nouvelle voiture, on s'investit pour tourner une page vis-à-vis de quelque chose. Comme je vous le disais, ça pourrait très bien être je veux réussir à vendre cette voiture pour pouvoir en acheter une nouvelle, d'accord, un logement, ce que vous voudrez. Je m'investis pour effectivement me déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, etc., démarrer un nouveau projet. On nous parle d'action avec la carte de l'homme. Donc, homme ou femme, ici, on nous parle de vous et des actions que vous menez. D'accord ? L'énergie active, ici, on voit que ça traîne, ça prend du temps. On a beau bosser, on a beau faire le nécessaire. Ici, ça pèse. C'est comme si, cette page, il fallait accepter qu'elle se tourne, mais tout doucement, quoi. Et puis, on nous parle de communication, la carte des oiseaux. Alors, les communications, elles peuvent être dans la tête. On est plutôt sur des communications orales, oui. Mais on va aussi parler
de la fin de quelque chose, hein. On peut parler avec son partenaire, on peut parler avec qui vous voudrez, du fait d'enfin vous pouvoir tourner une page, hein. Il est question de ça ici, de communication pour pouvoir tourner une page. Alors on reçoit peut-être des nouvelles, hein. On a peut-être des communications importantes en lien avec quelque chose qu'on attend depuis longtemps. C'est possible. Je ne vais pas vous donner de faux espoirs ici puisqu'on a quand même de la lenteur. Pour moi, on parle, on communique probablement avec quelqu'un sur ce avec quoi on souhaite quitter, hein. On peut parler avec l'agence immobilière, d'accord, hein. On veut vendre une maison, on veut enfin pouvoir tourner une page et s'investir dans un nouveau bien immobilier par exemple. Donc on va en parler, on va communiquer, on va avoir des conversations. Et on nous parle de la baleine. La baleine, c'est la durabilité, c'est la viabilité. Donc on est bien dans une perspective ici de croissance durable que l'on souhaite, qu'on est déterminé ici à conquérir, hein. C'est l'objectif qu'on a, comme on l'a vu, retrouver, regagner une tranquillité, une sérénité sur le long terme. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée, pour commander l'oracle des îles, ou si vous le souhaitez, vous avez également toutes les infos en description de la vidéo. Voilà les taureaux, je m'arrête là, je vous souhaite une très jolie semaine et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous, au revoir.